Salam alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo elle a une grosse importance et je vous invite vraiment à la partager sans modération. Alors vous le savez que depuis toujours nous avons des rivalités Algérie-Maroc sur les réseaux sociaux et qui ne cessent de s'accroître et quand on regarde de qui elles émanent, eh ben nous avons encore et toujours les mêmes déracinés aux commandes qui lancent des guéguerres sous fond de fierté mal placée, d'ego surdimensionné, d'orgueil à crever les plafonds, d'arrogance, et je pourrais continuer comme ça pendant une heure parce que les qualificatifs vous concernant ne manquent vraiment pas. Alors ici, je vais essayer de ne pas m'attarder sur les imbéciles des deux camps qui n'ont rien de mieux à faire de leur journée que de brandir leur drapeau et faire les faux révolutionnaires en plastique. Mais je vais parler concret, et pour ça, quoi de plus concret que la parole divine? Alors pour commencer, sans attendre, vous allez à la sourate 49, verset 13, où Allah y dit: Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Je pense que c'est plutôt clair. Alors on voit un fanfaron, pas plus tard que ce matin, dont on a assez parlé, qui s'active à diviser les gens avec des polémiques d'une futilité jamais vue encore. Et quand je regarde plus bas dans les commentaires, c'est là que ça devient intéressant, je vois que beaucoup sont de vrais ignorants. Beaucoup alimentent cette personne dans sa folie, et ces mêmes personnes vous les retrouvez un peu partout plein de belles paroles, à répondre à tous les commentaires, à les corriger plein de versets, plein de le prophète a dit, tu devrais faire attention, mon frère, ma sœur, mashallah, subhanallah. Mais aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Aujourd'hui, ces mêmes personnes soutiennent et encouragent cette division de manière inconsciente, sans même savoir qui se cache derrière les pseudos, plein de provocations, plein de l'Algérie ceci, le Maroc cela, et wallah l'adim, quand je vois tout ça là, et ben je comprends parfois ce qui me pousse à vouloir arrêter de faire des vidéos. Car YouTube rend fou les gens. YouTube est une plateforme qui ressemble en tout point à un asile à ciel ouvert. Vous avez de la schizophrénie à tous les étages, de la bipolarité, des gens qui n'ont plus de face, des personnes aigries qui ne font rien de leur vie, alors viennent cracher leur frustration en prenant pour cible des populations qui sont à des années-lumière de ces polémiques de débiles attardés. Car si vous allez dans chacun de ces deux pays et que vous questionnez les populations locales, eh bien vous tombez des nues. Tellement pour eux ces histoires de nationalisme sont complètement insignifiantes. Et vous savez pourquoi? Parce que le peuple de chacun de ces deux pays sont logés à la même enseigne, et ça, ils en sont bien plus conscients que les timbrés qu'on a ici. Ces peuples qui ont pourtant toute la légitimité de faire les nationalistes, bien que ce soit interdit, eh bien ils ne s'en préoccupent pas une seconde, car pour eux le problème ne se trouve pas dans les basses couches de ces sociétés, mais bien au plus haut niveau de ces États. Alors on a ici en France et ailleurs des personnes complètement dénuées de bon sens qui passent le plus clair de leur temps à faire des vidéos pleines de haine et de division pour, écoutez bien, s'auto-proclamer porte-parole de ces pays. Mais les gars, vous n'êtes rien ni personne en fait. Et le problème, c'est qu'on vous le dit pas souvent. Vous n'êtes que des parasites ayant l'estomac bien rempli et qui ne veulent rien faire de leur temps que cracher leur haine sur Internet sous fond de règlement de compte en fait. Car la grande majorité des cas sont des personnes ayant pris des grosses baffes dans leur gueule et qui 20 ans plus tard ne l'ont toujours pas avalé. Ils viennent aujourd'hui faire leur cyberthérapie ramassant sur leur route tous les ignares acculturés du virtuel. Car quand je dis cela, je sais de quoi je parle. Si vous aviez lu un minimum le Coran et que vous vous étiez intéressé un minimum aux paroles du prophète alayhi salatu salam, eh bien vous sauriez que ce que vous faites aujourd'hui, eh bien ça vous mènera à votre perte. Et ni Mohammed Sadis, ni Bouteflika que vous aimez tellement prendre en marionnette pour faire vos petites guéguerres là, eh bien aucun de ces deux-là vous assisteront le jour des comptes. Ils ne seront pas vos avocats. En fait, vous vous faites entraîner par des pitres qui sont là uniquement pour faire le show et se faire de l'argent au passage sur votre dos en sympathisant avec les pires raclures nationalistes. Et bien sûr, vous oubliez au passage que ces nations sur lesquelles vous crachez votre venin comportent des personnes respectables avec qui vous êtes amis dans le réel. Et c'est là que je comprends encore moins les choses. Mais il est bien sûr plus facile de venir cracher son vrai visage caché sous des pseudos. C'est tellement plus facile. Et est-ce que vous diriez tout ça à ces mêmes Algériens ou Marocains que vous côtoyez au quotidien? C'est très intéressant ça. On devrait d'ailleurs faire un de ces quatre une expérience sociale et aller questionner les gens dans la rue et voir ce qu'ils en pensent.
et voir avec quelle retenue ils vont répondre à certaines questions. Car personne ici pourra me dire que dans un sens ou dans l'autre, que vous ne marchez pas ensemble au quotidien. Mais c'est tellement plus facile de broyer des personnes qui n'ont rien demandé de la manière dont vous le faites. Et bien sûr, quand je parle, je ne prends aucun parti, je reste neutre et au milieu. Ok? Moi, quand je vous vois parler et commenter, wallah que j'ai honte de vous. Mais à un point, vous vous imaginez même pas. Car la seule chose que vous savez faire, c'est nous faire passer pour des sauvages sans foi ni loi. Vous ne vous rendez même pas compte que vous broyez deux pays contenant pour l'un 41 et l'autre 35 millions d'habitants, sans jamais vous dire que dans toute cette masse, les abrutis comme vous ne sont même pas représentants de 0,00001%. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, et c'est rapporté par Muslim, quiconque abandonne l'obéissance et se sépare de la jama'a et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance, de la jahiliya bien sûr. Quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, se fâchant pour la partialité, appelant vers cela, ou le soutien de cela et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance, de la jahiliya. Ok? À bon entendeur. Quand on vous écoute et quand on vous lit, on voit des adolescents ignorants qui se battent sur des jouets. Non, c'est à moi. Non, c'est moi le meilleur. Toi, t'es moche. Je vais le dire à la maîtresse. Voilà ce qu'on a. Et pourtant, je suis certain que parmi vous se cachent des adultes comme notre cher Afifia, hein, que l'on voit partout, et qui ne lève jamais le pied sur le rappel, et qui, ici, sous la vidéo du chameau enragé, vient apporter son soutien. Wallah que tu devrais avoir honte. Pour une personne comme toi, une mère de famille d'un certain âge. Et pourtant, c'est pas la première fois que tu m'envoies des messages. Je repense d'ailleurs à celui-ci où tu étais tout offensé de voir le mauvais comportement de certains dans mes lives, ce que d'ailleurs je ne cautionne pas. Et c'est toi aujourd'hui qu'on prend la main dans le sac à faire du prosélytisme pro-nationaliste et j'en passe. Mais tu te moques de qui en fait? Va t'occuper de tes gosses au lieu de t'occuper de ces histoires de collégiens. D'accord? Ou encore ce genre de dégénéré là. Ce pseudo que vous voyez partout applaudir toutes ces personnes qui parleront en mal de telle ou telle ethnie. Mais quand vous regardez bien, wallah que j'ai l'impression que ces gens sont habités par des entités démoniaques. Autrement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux pas, j'arrive pas à comprendre ce genre de comportement en fait. Et vous avez également dans le même clan ce genre de dégénéré qui, quand vous ne répondez pas à ces avances mal placées, et tu sais de quoi je parle, se met à vous cracher dessus partout où elle peut le faire. Là où elle trouve une vidéo qui va parler de vous, elle sera au rendez-vous pour vous casser du sucre dans le dos. Mais tu ferais mieux de faire attention parce que tes avances sont toujours là. D'accord? Moi, j'ai pas fait ma chaîne pour diviser les gens. Et pourtant, je prends Allah à témoin que je suis musulman avant tout, mais marocain de père et de mère. Mais une chose que je n'accepterai jamais, c'est la manipulation de certains, et quand ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent, se mettent à vous cracher dessus, raison pour laquelle je vous mettrai en lumière comme je le fais ici. D'accord? Parce que c'est ça que vous cherchez. Moi, je ne suis pas pour la division et qu'Allah anéantisse toutes ces personnes œuvrant dans cette voie. Amin. Et que vous soyez d'un camp ou de l'autre. Moi, franchement, les gens comme vous ne me ressemblent pas. D'accord? On n'a pas besoin de votre imbécilité et encore moins de votre ignorance. Vous arrivez à fasciner que les plus faibles, que les plus déboussolés, issus de parcours chaotiques qui ont des comportements de désaxés et surtout qui ont l'insulte facile. Il suffit de voir vos commentaires là où vous passez, on sait que c'est vous. Mais vous ne ferez jamais tourner la tête à des personnes bien informées et qui marchent main dans la main avec tous les musulmans. Ça, c'est impossible pour vous. C'est comme le shaitan, hein. On connaît ses faiblesses, on sait que ses pouvoirs sont très très limités. Et en parlant de cela, je vous mets encore un mail d'un de ces détraqués complètement ignorant de la raison de son passage sur Terre et qui œuvre avec acharnement pour cette division. En ce qui le concerne, je vais masquer son pseudo car je ne vais pas lui faire de la pub gratos, mais voyez encore le type de message de ces personnes. Ce cancer pour l'humanité.
En fait, dès qu'ils voient que vous avez un peu d'audience, ils tentent par ce genre d'approche de vous enrôler dans leur pseudo-combat, ce qui bien sûr est une blague et de l'utopie, mais voilà à quoi on assiste en fait. Moi, je vais vous dire une chose, hein, c'est qu'il faut mettre un frein à ces agents de la haine et de la corruption et faire clôturer leur chaîne, quels qu'ils soient. D'accord? Algériens, Marocains, Inuits, on s'en tape. Ce genre de parole doit disparaître, ok? Car ils sont aussi dangereux que des rappeurs, car tout ça se finira en guerre fratricide. Je vois déjà des vidéos ici et là de personnes qui cherchent à mettre la main sur le chameau, alors imaginez-vous ce que ce sera dans un an ou plus. Tout cela prendra de l'ampleur, ça vous pouvez en être sûr. Donc pour ça, il faut faire des exemples. Une chaîne qui saute en calmera plus d'un, car contrairement à ce qu'ils disent, c'est eux qui vivent du virtuel. Donc voilà, c'est pas avec de la haine que je parle, mais avec de l'indignation, car j'en ai marre de voir des personnes pareilles qui ne savent même pas parler leur langue, venir faire les représentants de peuples qui ne leur ressemblent en rien. Alors les frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum, mais surtout, mettez un frein à ces détraqués en signalant leurs vidéos. Car pour le coup, ces paroles ne doivent pas passer. D'accord? Et je pense même qu'on les a laissés se répandre trop longtemps. Les gens qui viennent diviser les musulmans n'ont pas leur place parmi nous, d'accord? Ces vidéos doivent disparaître. Et je vous mettrai les liens de ces chaînes, de ces vidéos en question dans toutes mes vidéos qui vont venir. Et si vous en avez besoin, je vous les mettrai dans cette vidéo. Vous aurez juste à en faire la demande. Ok? Et pour ceux qui viendront pleurer, sachez qu'Allah, il a dit dans le Coran, surat 4, verset 40, écoutez bien ce qui va suivre. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. C'est très clair. Donc à vous de choisir votre camp. N'ignorez surtout pas ce qu'Allah a révélé et abandonnez vos petites batailles dans lesquelles vous ne changerez jamais rien. Si ce n'est rendre débiles ceux qui vous suivent, car encore une fois, quand vous mourrez, c'est pas un drapeau qui viendra alléger vos potentiels châtiments. Allahu a'lam. Mettez-vous bien ça dans la tête. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum, paix sur vous.